Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyoé, tu l'aimes chaîne ministreuse pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 14 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, et bon réveil, ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a fait du bien. Dieu nous donne la chance de pouvoir continuer à respirer. Oui, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons crier avec les anges et les archanges pour dire « Loué soit l'Éternel ». Ebenezer, Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, nous pouvons crier haut et fort, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, la fidélité de Dieu est grande, frères et sœurs, et c'est pourquoi nous devons nous efforcer et à chaque instant, peu importe les circonstances, de continuer et non de commencer nos journées avec Dieu. Car en commençant notre journée avec Dieu, un réveil avec Dieu à travers notre dévotion matinale va nous donner la possibilité de pouvoir nous réveiller avec Dieu, mais surtout d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, et nous vous invitons à partager ce message parce que on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, tu as un frère ce matin qui a besoin d'une parole de sagesse de la part de Dieu. Probablement, tu as une sœur qui a besoin d'une parole d'espérance ce matin de la part de Dieu. On ne sait jamais, et frères et sœurs, et c'est pourquoi nous avons une mission d'évangéliser, donc ce serait ta forme et une forme d'évangélisation, partager les messages et avec un frère, avec une soeur dans des groupes et WhatsApp. Donc le texte que Dieu qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 17 et les versets 24 jusqu'au verset 27.
Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Ça parle de l'impôt du temple. Et il se rendit à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent pour trouver Pierre et lui demandèrent: Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Si, répondit-il, il le paie. Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda: Qu'en penses-tu, Simon? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers? Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Toutefois, ne semons pas le trouble chez ces gens. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Donc, frères et sœurs, la morale de ce texte, c'est vrai, nous sommes des citoyens du royaume, mais aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous sommes aussi des citoyens de pays, d'une société, d'une nation. Et en tant que citoyens, nous sommes appelés à respecter les lois en vigueur. Nous sommes appelés à respecter ce qu'on appelle la conformité fiscale, à payer nos impôts et à faire en sorte qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi une bonne réputation, une bonne relation avec les autorités en place. D'ailleurs, vous vous rappelez, frères et sœurs, et Dieu, en fait, la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Des fois, on s'entend que les autorités, les dirigeants, des fois, leur agissement laisse à désirer. Mais Dieu ne nous appelle pas à rentrer en rébellion avec les autorités, mais à respecter les lois et en vigueur. Donc, et mon frère, ma soeur, c'est le message que Dieu nous envoie. Et des fois, on se trouve des prétextes pour justifier nos comportements, ne pas respecter les lois en vigueur. Mais on voit, il y a deux choses qu'on peut voir ici. Jésus-Christ, en fait, pourrait avoir plein de prétextes pour expliquer qu'il est le Fils de Dieu et pour ne pas payer l'impôt. Ah ben, mais lui, il a payé l'impôt, et il a payé et l'impôt et pour lui et pour Pierre. Donc, Dieu, dans ce sens, en tant que leader, et Jésus-Christ prêcha par l'exemple. Mais il y a une autre chose aussi, et des fois, on regarde ce qu'on a, c'est si peu, puis on essaie de contourner les choses pour ne pas payer de l'impôt. Et il faut rappeler, frères et sœurs, que notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. S'il nous appelle à honorer nos engagements envers les autorités fiscales, eh bien, il va nous donner les moyens pour payer nos dettes, pour payer nos factures fiscales et les autres factures et de la vie. Donc, on voit l'exemple. Et en fait, c'était comme l'argent pour payer l'impôt, c'était comme un miracle. Et donc, on voit, donc, si tu te trouves dans une situation où ta situation financière est précaire, donc au lieu d'essayer de contourner la loi et de ne pas respecter les règles en vigueur, donc ce serait mieux d'aller vers le Dieu de l'abondance et de lui demander de pouvoir à tes besoins. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à respecter les lois en vigueur et à respecter
et les décisions prises par les dirigeants. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Non seulement nous allons demander à Dieu de nous aider à respecter les autorités en vigueur et à payer nos impôts et à respecter les lois qui sont en place, mais nous allons demander à Dieu aussi et de pouvoir à nos besoins, de nous donner les moyens nécessaires pour honorer nos engagements. Mais nous allons demander aussi à Dieu de procurer sa sagesse à nos dirigeants. Oui, nous allons prier pour nos dirigeants. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci et pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour les paroles de sagesse. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler et tes enseignements. Dieu clément, Dieu de bonté et Dieu de miséricorde, nous nous présentons devant toi ce matin pour te demander et la sagesse nécessaire. Aide-nous, Dieu clément, et à pouvoir respecter les règles en vigueur, les lois et de nos sociétés. Aide-nous à respecter et à suivre les instructions des autorités que vous avez placées dans nos pays respectifs. Et Dieu clément, nous demandons aussi de pouvoir aux besoins et de nos frères et sœurs qui, et pour des raisons X ou Y, pourraient trouver que ce qu'ils gagnent, c'est pas assez. Eh bien, il n'y a pas assez pour payer les impôts. Et Dieu clément, nous aimerions remettre entre tes mains aussi les dirigeants en vigueur, afin que les politiques qui seront mises en place, ce sont des politiques qui vont créer le bien-être de vos enfants et bien-aimés. Et nous te demandons, Dieu clément, de révéler ta sagesse aux dirigeants du monde entier, afin que nous puissions avoir un monde plus juste et plus en paix. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons nos sociétés entre tes mains, nos communautés entre tes mains, nos pays respectifs entre tes mains. Il y a des bruits de guerre et dans plusieurs places à travers le monde. Il y a des frères et des sœurs qui ont du mal à rejoindre les deux bouts parce que dans certains endroits, la vie n'est pas plus intéressante que ça. Donc nous t'invitons, Dieu clément, de pouvoir aux besoins de tes enfants, d'inspirer les leaders en place afin qu'ils puissent prendre des décisions qui vont créer le bien-être et la sécurité pour leur peuple. Assiste-nous, Dieu clément, pardonne nos péchés, guide-nous, bénis Seigneur, guéris Seigneur, libère Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 14 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa sagesse et nous donne l'intelligence nécessaire pour respecter les lois en vigueur et honorer nos engagements fiscaux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bon mercredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant.